Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous mettre un produit particulièrement en action parce que je le trouve très sympa. Je l'ai découvert tout récemment, enfin ça fait un petit moment que je le teste, mais la première fois que je l'ai testé, j'ai trouvé très bien. Il y a du pour et du contre, mais quand même très chouette. Mais avant ça, je voulais vous remontrer ce produit que j'aime tant parce que ça va faire toute la différence, vous voyez. Bon, il est temps de nous faire un petit effet bonne mine, mais surtout, aucune pigmentation de lèvres. Alors, je voulais juste vous remontrer ce produit en action que je peux utiliser pour hydrater mes lèvres, mais que je peux surtout utiliser les matins pressés. Mais ça va tellement être flagrant que en vous le remettant, vous allez voir tout de suite la différence. Prends un miroir quand même. Enfin, quoique, il y en a un devant moi, mais je vous montre. Est-ce que je vous montre un côté et un de l'autre? Ouais. Hop. C'est subtil, mais ça fait toute la différence. Moi, pour les matins pressés, j'adore cette couleur. Ah, vous allez me dire, mais pourquoi tu le mets maintenant? Pour une petite coquetterie déjà, pour avoir un peu de pigmentation des lèvres, mais en plus, ce que j'aime dans les Love Shine, c'est une nouveauté de Yves Saint Laurent, je vous l'avais déjà montré, notamment cette teinte que j'adore. Ils sont hydratants, confortables, et c'était juste pour vous remettre ça en action, parce que il est souvent dans mon sac à main, mais en fait, je l'ai laissé dans ma trousse... Ah, attendez, ça aussi, je voulais vous montrer. Enfin, je voulais montrer sur Instagram, comme j'ai fait un petit déplacement ces derniers temps, je m'étais acheté cette trousse, alors que je vous montre d'un peu plus près. Cette trousse de voyage qui a plusieurs compartiments. Est-ce que j'arriverai à vous montrer ça correctement? Enfin, il y a plusieurs compartiments. Je n'ai pas encore totalement vidé et j'avais pris justement le Love Shine que j'avais mis dedans. Cette trousse est géniale parce qu'elle est compartimentée, donc j'aime bien mettre version teint, version yeux, version lèvres, donc très pratique. J'allais dire bémol non, en fait on peut mettre quand même beaucoup de choses dedans. Maintenant c'est rare quand je prends très peu de choses, donc elle a ses limites, mais j'ai toujours une autre trousse à côté. Par contre, si vous êtes plus raisonnable que moi, franchement vous pouvez mettre déjà pas mal de choses dedans. Elle est très pratique, et tout ça pour dire qu'en fait, regardez, c'est mes lèvres en mieux. Bon, je ne suis pas maquillée bien sûr, mais c'est quand même mes lèvres en mieux. Qu'est-ce qu'il est beau ce produit. Alors cette couleur est magnifique, mais j'aime bien. Parce qu'il est hydratant et confortable. Et souvent aussi, ce que j'ai tendance à prendre, c'est le transparent quand voilà, j'ai oublié mon baume à lèvres. Voilà, ça permet de réhydrater. Que voilà, c'est une petite parenthèse, mais c'est surtout cette couleur qui est un coup de cœur pour moi. Pour être tout à fait honnête avec vous, cette vidéo, je ne sais pas encore tout à fait comment la construire parce que je me suis dit, tiens, je veux leur montrer ce fond de teint, mais je ne sais pas trop quoi faire avec le reste, donc on verra, au bonheur et la chance, des produits qui se présentent à moi, que je dois aussi ranger, on verra bien. Avant d'appliquer ce fameux fond de teint, je vais faire ce que je fais assez régulièrement ces derniers temps. Déjà, je vais appliquer l'essence de chez Charlotte Tilbury, la Magic Hydrator Mist, pour me rafraîchir et me donner un petit coup d'hydratation. Que j'aime et que j'adore. Alors, bien sûr, encore une fois, c'est pas suffisant, parce que voilà, la routine soin avant tout. Et en plus de ça, je vais quand même mettre une base. Parce que c'est un fond de teint qui va être adapté pour pas mal de types de peau, mais qui aura ses inconvénients pour d'autres. C'est tout l'intérêt de vous présenter ce produit que je trouve bien, mais évidemment, il faudra adapter selon votre type de peau. Et je vais mettre une base quand même hydratante. Et justement, je vais vous mettre une base dont je vous avais parlé dans une dernière vidéo, mais je ne vous l'avais pas mis en action. C'est la base de chez Clinique, la Even Better, qui est la Light Reflecting Primer, que j'aime plutôt bien, qui est hydratante, confortable, qui fait un joli glow, et que j'avais acheté en format, oui c'est en format voyage. Elle apporte un joli glow sans effet métallisé, mais surtout assez hydratante, mais pas trop grasse, pas trop émolliente pour ma peau déshydratée, donc évidemment à vous de mettre la base ou non, suivant votre type de peau. Encore une fois, une base, vous pouvez aussi la travailler en layering. Autant vous mettez une base lumineuse sur vos joues et une base plus matifiante sur votre zone T. À vous de voir selon votre type de peau. En l'occurrence, moi j'aurais pu très bien mettre une base plus matifiante sur ma zone T et plus glowy sur mes joues. Mais on va faire un make-up assez rapide. Vous voyez, elle apporte un joli glow, sans faire trop, mais quand même assez flatteuse. Pas suffisante évidemment pour moi puisque je veux unifier mon teint, mais pas grasse, du coup ça c'est plutôt agréable. On a le temps de la masser, ne polluche pas, donc je l'aime plutôt bien cette base. On va passer au fond de teint, et d'ailleurs je vous le montre d'un peu plus près. Connaissez-vous ce fond de teint? Ce fond de teint Cushion. Moi j'aime beaucoup les fonds de teint Cushion parce que souvent ils ont une texture fine mais avec une belle couvrance, et ils sont rapides pour les matins pressés. Je vous en avais présenté un il y a un petit moment de la marque Miri Cosmetics. Et entre temps, je fais une frénésie depuis tant que je peux recommander sur YesStyle. Je vous avais dit, en fait, ils ne livraient plus en Corse, et maintenant, voilà, c'est le cas. Et depuis, j'ai fait pas mal d'achats. Oui, je vous préparais cette vidéo.
mais justement je teste au mieux pour vous faire les meilleurs retours. Et alors pour vous dire, j'ai acheté plusieurs cushions comme ça, parce que c'est un produit que j'aime bien. Toutes ne me conviennent pas. Alors c'est parfois pas tant en termes de texture, parce que je trouve finalement qu'il y en a certaines qui sont très bien même pour mon type de peau, ou parfois très bien pour les peaux grasses. Je vous les présenterai, mais en termes de teinte, on n'y est pas. C'est-à-dire que l'inconvénient dans la K-Beauty, c'est que parfois pour les teints comme le mien, un peu light, medium, doré ou plus foncé, on a des limites. On a des limites. Mais pour celui-ci, la teinte me plaît beaucoup. Et d'autres, bah, c'est très blanc. Mais bon, sait-on jamais, ça peut peut-être vous convenir à vous, parce que les textures sont sympas. Mais on va pas parler de cela, on va parler de cette marque. Alors attendez, comment ça s'appelle déjà? Alors attendez, comment ça se dit? Unlachia. Je sais pas comment ça se dit à vrai dire, de toute façon vous aurez tout en barre d'infos. En fait, c'est un fond de teint qui a un rendu satiné. Je vous montre déjà le packaging d'un peu plus près avant d'aller un petit peu plus développer ses promesses, parce que le packaging en lui-même est très sympa. Par rapport au cushion qu'on peut avoir, on a souvent une sorte de coussinet par-dessus qui délivre du produit. Là, on est sur une mécanique qui me plaît plutôt bien parce que plus hygiénique. Mais attention, je vous explique ça après. Vous voyez, on a des petits trous ici et vous avez ici la petite commande pour hop, appuyer et faire sortir le produit, vous voyez. Donc ça c'est plutôt sympa, j'aime bien parce que c'est plus hygiénique. Maintenant attention, les premiers temps j'ai appuyé et ça a spité. Donc attention si vous êtes habillé, globalement de ne pas vous tacher ou même en blanc. Donc voilà, j'ai eu quelques petites surprises. Mais quand on le sait, on y va parcimonie. À la limite vous fermez un petit peu et puis vous appuyez à ce moment-là. Je vais l'appliquer au pinceau. Alors je l'ai appliqué avec la houppette également qui est inclus dedans. Alors les petites houpettes je les aime bien dans les cushions parce que elles ont un côté un peu moelleuse comme ça et elles permettent d'avoir une couvrance assez moyenne plus. Et ça me plaît. Maintenant ce genre de cushion notamment, ce genre de texture, vous avez plusieurs façons de les appliquer. Au doigt pour avoir un peu plus de légèreté, au pinceau pour les tirer un petit peu plus et finalement à l'éponge effectivement pour avoir plus de couvrance. Alors l'éponge j'aime bien, mais c'est vrai que cette texture de base j'aime aussi l'appliquer au doigt et au pinceau. Bah là le 31 de Cherry Fair. Alors pour le coup sur cette cushion on est vraiment sur une teinte qui me correspond très très bien. C'est pas courant hein, quand même hein, dans la K-Beauty. Mais alors ce que j'aime, notamment au pinceau, c'est que on peut avoir une couvrance un peu plus légère. Mais même quand on a une couvrance un peu plus moyenne, modulable, voire un peu plus, on est sur un effet seconde peau et je trouve en fait qu'on arrive vite à un résultat. Il a un beau satiné, mais surtout, et ça va plaire potentiellement aux peaux grasses, malgré le fait qu'il soit satiné. Donc évidemment si vous avez une peau grasse, il faut voir si vous aimez ce rendu. C'est que c'est un fond de teint qui renvoie une très belle lumière naturelle, mais qui a aussi une très belle tenue. Maintenant c'est un fond de teint que si je l'applique 3-4 jours d'affilée, voilà, ma peau a besoin d'un peu plus de confort, d'où le fait que je mette une base en dessous. Alors ça c'est parce que on n'est pas encore dans le cœur de l'été, le saurons-nous un jour, parce que quand il fait un peu plus chaud, bah, j'aurai moins besoin d'une base. En hiver, je sais que j'aurai besoin d'une base, mais il est très bien, il est pratique et j'aime beaucoup son rendu et cette couleur qui est assez rare pour moi justement par rapport au fond de teint K-Beauty. Alors je sais pas si vous aimez les fonds de teint cushion. Moi ce que j'aime c'est le côté pratique qu'on peut emmener dans le sac. Ce que j'aime aussi c'est qu'on peut faire des retouches plus facilement et que bien souvent ce que j'ai remarqué c'est qu'on arrive à avoir une texture qui permet d'avoir une couvrance légère, moyenne et parfois haute. Et ça c'est pratique pour des personnes comme moi qui aiment bien travailler leur teint en toile de fond et de travailler par zone pour moduler au niveau des taches pigmentaires parce que si vous voulez un rendu le plus naturel possible, l'idéal est de faire votre teint le plus légèrement possible, ce qui sera peut-être potentiellement suffisant pour vous et qui donnera un rendu très naturel. Mais si vous avez tendance à mettre la même quantité de fond de teint parce que vous avez plus de taches pigmentaires, alors que par exemple, je ne sais pas, sur votre zone T vous n'en avez pas forcément besoin, ça va alourdir votre teint. Donc je vous invite toujours, et ça je vous l'explique souvent dans mes vidéos un peu plus techniques, c'est de faire une toile de fond qui en vrai sera peut-être suffisante ou de venir justement moduler votre fond de teint qui est quand même votre premier allié pour venir couvrir, parce qu'effectivement vous pouvez prendre un anti-cerne, un correcteur pour venir camoufler certaines imperfections, mais votre fond de teint déjà peut faire le job s'il se module bien. Et c'est son cas, lui il se module déjà très bien et puis on peut quand même constater que là déjà j'ai un très joli résultat. En plus j'adore la couleur. Déjà je peux vous dire que, bon je suis loin de l'avoir terminé, hein, je ne l'ai pas acheté il y a très longtemps, mais je peux quand même vous dire que c'est un fond de teint que je vais racheter.
parce que j'aime son rendu, j'aime son satiné, son effet glow naturel, effet skincare avec cette couleur qui, ma foi, me plaît beaucoup parce qu'elle est bien adaptée à mon sous-ton et me donne un coup d'éclat, un effet bonne mine. Bien sûr, il y a les sérums à faire, évidemment. Également, lorsque vous mettez la cochonne avec la houppette qui est à l'intérieur, qui est très bien, j'aime beaucoup, je vous invite quand même, parce que là, son lavage, je vous invite quand même cette petite houppette à l'humidifier, un peu comme votre éponge habituelle, parce qu'elle a tendance à absorber également plus de produits et ça vous apportera plus de souplesse. Toutefois, attention quand même, lorsque vous l'appliquez à la houppette, vous risquez, et c'est peut-être ce que vous recherchez, d'avoir une couvrance un peu plus. Mais parfois on en met un peu de trop, donc ça peut avoir un effet masque, surtout cette texture-là dans les cushions. Lorsque vous l'appliquez au pinceau, vous avez moins ce rendu ou au doigt. À vous de voir ce qui vous convient, ou auquel cas vous pouvez faire quelques retouches ou quelques corrections avec la houppette, ça peut être très bien aussi. Mais vous voyez déjà le résultat. Alors ça renvoie la lumière aussi parce que j'ai mis une base lumineuse, mais il renvoie quand même ce côté satiné qui est très joli. Je voulais quand même préciser quelque chose sur la composition. C'est important de le savoir. Il contient du bakuchiol. Alors le bakuchiol c'est beaucoup plus doux que le rétinol, mais en le sachant, peut-être que à voir si vous le tolérez ou non, parce que sur la durée ça peut avoir un impact. Alors le bakuchiol ça permet aussi de jouer sur les rides, les ridules, d'affiner un peu le grain de peau avec beaucoup plus de douceur que le rétinol, toujours avec une protection solaire. D'ailleurs, est-ce que celui-ci il a une... Normalement souvent les cushions, oui oui. Ah là c'est un SPF 30, bien souvent c'est un SPF 50. Mais attention, ça c'est pas suffisant pour vous protéger le visage. Moi j'ai mis ma protection solaire en dessous parce que si vous voulez être bien protégé, il faut en mettre une certaine quantité. Ce qui sous-entend que si vous mettez une certaine quantité, ça fera effet masque, ça sera pas joli. De l'essence d'eau à 76%, de l'extrait de papaye. Ça permet de garder un effet naturel repulpé et également sur du long terme si vous l'utilisez tous les jours, de réduire les ridules, d'affiner le grain de peau, de diminuer les pores de la peau. Bon ça c'est vraiment si vous le mettez tous les jours. À vous de voir, moi je le change régulièrement. Toujours est-il que si vous aimez le rendu satiné, il vous plaira avec un rendu satiné qui sera différent selon votre type de peau. Il va de soi que si vous mettez ce rendu là sur une peau grasse, le satiné aura un impact un peu plus. Sur une peau sèche, il sera peut-être beaucoup moins satiné. Au niveau du confort, si vous avez une peau déshydratée et sèche, il faudra une base en dessous qui sera confortable. Ma foi, c'est pas inconfortable, c'est juste moi par rapport à mes goûts personnels. Si vous avez une peau grasse, je pense qu'il faudra potentiellement quand même contrôler l'excès de sébum sur votre zone T, mais globalement ça sera assez flatteur, notamment pour les peaux grasses déshydratées. On peut constater qu'il a fait quand même son job. Je vais venir le moduler. Alors, vous voyez, j'ai pas repris. Hein. Puis ce qui est bien aussi dans ce système-là, c'est qu'une fois que vous avez utilisé votre produit, vous passez un petit coup de lingette et tout ça, donc du coup c'est plus hygiénique. Je vais venir travailler sur des zones un peu plus à camoufler, des petits boutons. Il se module vraiment très très bien. Quand je vous dis que j'ai besoin d'une base en dessous, c'est parce qu'au départ je pensais pas. Vu qu'il apporte du confort, il a un côté satiné, c'est parce que je l'ai mis 2-3 jours d'affilée. Mais en vrai, si je le mets une journée, j'ai pas besoin de mettre de base. Hein. Il sera confortable à la fin de la journée, il va pas me tirailler. C'est juste que j'anticipe par rapport à mon type de peau. Autant vous n'en aurez pas besoin. Vous voyez comme il module bien aussi. D'ailleurs, si vous le travaillez au doigt, ça se ressent. Vous savez, il a ses côtés stretch et après on sent qu'il adhère à la peau et qu'il aura une belle tenue. C'est un fond de teint que je ne peux que vous recommander à tester. Je sais pas combien je l'ai payé parce que je sais qu'il y a des cushions moins chers que j'ai acheté et celui-là il est à... Enfin là il est en promo mais globalement il fait 20 €, là il est à 15,30 €. Enfin au moment où je suis en train de vous tourner cette vidéo. On verra au moment où je la posterai. Mais en attendant, j'en suis ravie. C'est vraiment un fond de teint que je peux potentiellement racheter. Et on a 15 grammes, hein, ce qui est quand même bien. Et le concept est vraiment bien. Par contre, je me demandais, parce qu'il y a des cushions qu'on peut... Ça, je sais pas, celui-là. Ah, je crois pas, celui-là. Est-ce qu'on peut... Je vais pas le casser, mais... Est-ce que lui, il serait potentiellement rechargeable? Oh là, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. On va éviter de faire des bêtises. On va pas le casser. Non, j'ai pas l'impression. On va continuer le teint et je vais mettre en anti-cerne. Qu'est-ce qu'on va mettre en anti-cerne? Voyons. Ah si, je vais mettre... il est à côté de moi. Vous savez quoi? Je ressors en ce moment l'effaceur de chez Maybelline. Valeur sûre. Ça, honnêtement, il n'y a pas à dire. C'est vraiment un produit que j'utilisais lorsque j'étais plus jeune. On n'avait pas besoin de beaucoup de couvrance. Mais quand même... On a un anti-cerne que vous devez probablement connaître, vous l'avez au moins testé une fois dans votre vie, qui apporte une jolie couvrance malgré tout, qui est modulable, une belle tenue. Pareil, je le poudre pas.
et un très beau rendu, sans effet kiki, il migre pas. Quel joli produit, même en correction du teint il est très bien. Le seul truc que je lui reproche, c'est vraiment quelque chose que je n'aime pas dans les produits avec ce genre de packaging, c'est la mousse là. J'aime pas ça du tout, j'aime pas trop travailler comme ça. Donc du coup souvent je vais en mettre sur le dos de ma main ou au pinceau. C'est vrai que j'aime pas trop. Même les enlumineurs là qu'on met directement. Ouais, c'est pas le truc que je préfère. Mais on peut pas dire, après tant d'années, il est quand même vraiment bien au niveau des anti-cernes. Il a rien à envier parfois aux grandes marques. Et même dans la formule, on est quand même sur quelque chose de très abouti. Je pense que vous l'avez testé, et si ce n'est pas le cas, que à ce jour, si vous ne l'avez pas encore testé, ben, je vous y invite. D'ordinaire, je fais mes yeux et je fais le reste de mon teint, mais je vais aller dans ma lancée et je vais faire mon teint, je vous expliquerai après pourquoi. Cependant, de manière quand même générale, je préfère laisser à mon teint le temps de fusionner. Pour plusieurs raisons que je vous ai déjà expliquées, mais si vous me découvrez à travers cette vidéo, l'idéal est de laisser fusionner les matières. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à poudrer son teint très rapidement. Lorsque vous laissez le temps à votre fond de teint de prendre place, il va fusionner, il va moins briller que ce qu'il peut briller là sur ma zone T par exemple, et du coup vous aurez moins tendance à mettre de la poudre. Voilà, ça arrive que parfois on veut aller vite, et puis même parfois quand le fond de teint prend place, il est moins collant, ce qui fait que vous arrivez mieux à travailler vos matières. Ça c'est quand on a le temps. Si vous pouvez vous le permettre, attendez un petit peu. C'est comme la routine soin, comme je vous le dis toujours dans les étapes. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur les étapes, notamment quand intégrer la protection solaire, donc je vous mettrai ça ici ou en barre d'infos. C'est pareil, laissez le temps à votre routine de fusionner. C'est très important parce que parfois la peau va finalement ressortir un peu ce dont elle n'a pas besoin, parce qu'on met parfois trop de texture, même en routine soin. Ce qui fait que si vous travaillez sur une peau qui a trop finalement de produits, ça va glisser, ça va pas très bien tenir. Et à contrario, effectivement, lorsque vous laissez vos produits le soin de poser, eh bien ça va permettre de mieux travailler votre fond de teint et de lui permettre également de mieux tenir dans le temps. Et sur le moment où je suis en train de vous parler, je ne sais absolument pas ce que je vais mettre. Je voulais faire un focus sur ce fond de teint, mais on va quand même continuer le reste du temps. Qu'est-ce que je vais mettre? Alors, qu'est-ce que j'ai acheté de nouveau? Est-ce que j'ai acheté... Oui, j'ai acheté des trucs nouveaux, mais c'est pas forcément dans l'optique de mettre... Attendez, je regarde. Alors, je vais déjà poudrer ma zone T, mais je vais également vous mettre en action un bronzer que vous avez vu passer, mais je vous ai pas mis cette teinte-là en action. C'est toujours le bronzer lumineux de chez Sephora Collection, mais en teinte 2. Je vais vous montrer ce que ça donne sur ma carnation, qui est plus foncé, un peu plus chaud, et en poudre, qu'est-ce qu'on va mettre? J'ai envie de changer parce que je vous montre toujours la Huda, que j'aime toujours, la Givenchy, que j'aime aussi beaucoup. Eh bien, je vais mettre la Dr Pierrico. Je vous en ai déjà parlé, je l'aime bien parce qu'elle est fine. J'adore son odeur d'ailleurs. J'aime son odeur, elle est fine. Oh, mes houpettes, elles sont au lavage. Ah non, j'en ai une de chez LH qui est là, mais j'ai pas de houppette au lavage. Je vais faire un poudrage à la houppette pour que ça permette d'avoir une meilleure tenue. Je crois qu'il n'y a qu'une seule teinte, mais elle est légèrement teintée. Est-ce que vous allez vous en rendre compte? C'est mais vraiment d'une finesse, elle est très belle, elle floute. Alors est-ce qu'elle tient bien la matité comme la Huda? Non, mais ça serait très bien pour les peaux déshydratées à sèche, parce que si vous voulez un poudrage qui plombe pas, entre guillemets, enfin qui ne déshydrate pas, elle vous plaira, parce qu'elle fait vraiment bien le job. La finesse, je comprends même pas pourquoi on n'en parle pas de cette poudre. Elle est bien. Je vous dis toujours, on parle pas assez du make-up Dr Pierrico. Alors, il n'y a pas 36 millions de choses non plus, mais il y a des trucs sympas, hein. Moi j'adore le bronzer par exemple, même si je persiste à dire qu'il devrait faire plusieurs teintes et plus foncé. La poudre est très bien, j'aime beaucoup les rouges à lèvres, le fond de teint, il y a plein de choses que j'aime. Essayez cette poudre, on dirait des nouvelles. En plus, comme elle est légèrement teintée, c'est plutôt bien parce que bah, du coup, des fois quand elles sont trop blanches, peut avoir un effet blanchissant, ce qui n'est pas son cas. Regardez comment elle est belle. Il donne vraiment... Oh là là, ouais. Oh oui. Alors je le savais déjà, mais vous savez quand on n'utilise pas les produits depuis un petit temps. Ah ouais. Oh ouais. Non, elle a vraiment ce côté flouteur et velouté à la peau. C'est très joli. Oui, elle tiendra moins la matité, mais elle tient quand même la matité. Voilà, elle s'en sort quand même bien. Après, c'est vrai que si je dois choisir et bien faire tenir mon make-up toute la journée, ce sera la Huda sans aucun doute sur ma zone P. Là, j'ai pas trop envie de poudrer mes joues. D'ailleurs, le poudrage, cette vidéo n'a pas été préparée, ça se voit. Mais
Vous savez que souvent j'aime bien vous donner des conseils et des astuces que vous avez peut-être déjà entendus, mais même si je me répète, parfois on oublie, et sait-on jamais, il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive. Souvent, on me demande si on doit poudrer partout. Si vous voulez que votre maquillage tienne, l'idéal est de le poudrer. Mais évidemment que le poudrage sera en fonction de votre type de peau. Si vous utilisez une poudre telle que la Huda Beauty sur une peau sèche, ça va marquer, ça va vous déshydrater. La preuve en est, j'ai une peau mixte déshydratée sur mes joues, la Huda ne me convient pas, elle va être trop déshydratante. Donc je fais 2 poudres différentes. Mais parfois je ne poudre pas mes joues. Ça dépend du fond de teint, parfois le fond de teint a une bonne tenue, comme je vais venir ensuite mettre du bronzer, du blush, poudre, ça va indirectement poudrer mon teint. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, si vous voulez que votre make-up tienne vraiment très bien, il y aura plein de facteurs qui vont rentrer en compte. La routine soin, l'application, le temps que vous allez travailler vos textures, il y a une grande différence entre appliquer un fond de teint furtivement et le travailler, parce que du coup il va mieux fusionner à votre peau, et effectivement le poudrage aussi va permettre de fixer. Moi, j'ai tendance à ne pas fixer partout parce que je n'aime pas toujours. Et ça dépend de la poudre. Alors, toutes les poudres ne se valent pas. Et évidemment, je vais vous faire un top 10 de mes poudres chouchou en fonction du type de peau. Puisque je vous ai repris les top 10. Enfin, d'autres sont en cours de travail, on va dire. Si vous ne les avez déjà pas vus, je vous invite à aller voir les 2 précédents qui concernaient bronzers. Il y aura une suite également sur les bronzers. Sur les poudres, je vous en parlerai également davantage. Mais toujours est-il que voilà, il y a plein de facteurs. Si vous poudrez avec la mauvaise poudre, si vous poudrez de trop, si vous poudrez partout en fonction de votre type de peau, il y aura un impact sur pas mal de choses. On aura l'occasion d'en parler et je dévie et voilà. Allez, je m'emballe, je m'emballe. Regardez-moi ça. Cette poudre est magnifique. Mais pourquoi personne n'en parle? Elle est chouette cette poudre. Comprends pas. Ne comprends pas. Évidemment aussi, lorsque vous poudrez votre teint, vous avez moins de sources d'erreurs lorsque vous mettez un bronzer poudre. Moi, j'ai tendance à vous dire, attention, travaillez par tapotement, parce que si vous venez directement le travailler sur une peau, alors là, ça va, il ne colle pas trop, ça peut avoir ce côté de tache. Donc, si vous avez peur de ça, poudrez légèrement vos joues. Ça va permettre ensuite de mieux fusionner les textures entre elles et d'éviter ce désagrément. Ou auquel cas, vous pouvez aussi prendre, et on va prendre quoi? J'ai plein de pinceaux au lavage. Beaucoup. On va prendre le numéro 5. Numéro 5 de chez Refer, qui est très bien aussi pour appliquer le bronzer. J'aime bien le 4 aussi quand je veux plus de définition. Là, le 5 va permettre de diffuser davantage. Et comme il est un peu plus souple, il prendra un peu moins de poudre, donc moins de pigment. Mais ça, c'est quand vous avez un bronzer qui n'est pas trop pigmenté. Lui, en teinte 2, il est pas mal pigmenté. Du coup, attention, mollo polo, je fais un petit tour dans tout. Et puis bon, on sécurise le périmètre et on enlève l'excédent. Et en fait, je vais venir travailler par tapotement dans un premier temps. Le fait de travailler par tapotement, ça vous permet déjà, entre guillemets, de poudrer. C'est comme si vous alliez poudrer avec une houppette, très délicatement et doucement, pour justement pas apporter trop de pigmentation qui pourrait justement faire des taches et vous permettre déjà de placer finalement votre bronzer. Une fois que vous avez placé en tapotant, vous pouvez venir sans appuyer sur votre pinceau, parce qu'il y a une différence entre effleurer, à ce que vous allez voir, effleurer et appuyer. Là, vous pouvez faire des taches et ça va pas être joli. Donc toujours avec un mouvement de légèreté, limite l'idéal est de prendre son pinceau au bout parce que vous avez moins de force sur votre pinceau. Et vous venez travailler délicatement. Et ça se construit petit à petit. Vous n'avez pas besoin d'en remettre davantage parce qu'au final, vous avez placé le pigment. Il faut juste le travailler pour révéler justement son côté sublime. Je vous disais par rapport à la teinte 1 qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus pigmenté, c'est normal hein, puisque effectivement c'est une teinte plus foncée, mais un peu plus chaude. Mais par rapport à ma carnation, c'est très bien, j'aime beaucoup parce que ça correspond aussi à mon sous-ton. Après, il peut potentiellement être un petit peu trop chaud par rapport à votre carnation si vous avez le teint clair ou un sous-ton un petit peu rosé. Après, si vous le travaillez en légèreté, bon, on arrive à un bel effet bonne mine. Donc attention juste de contrôler la poudre, n'en mettez pas de trop. Mais je réitère, ce bronzer, qui a pour but d'être lumineux, il a tendance à faire un effet filtre, alors qu'il est lumineux. C'est vraiment très beau. C'est vraiment très très beau. Et là, je ne peux que... je vous l'ai déjà dit, mais je peux que vous le recommander. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo où je vous fais un make-up 100% Sephora, je vous la mets là, ou en barre d'infos. N'hésitez pas à aller la voir. Je vous mets des petites nouveautés en action. Hop, et allez, on
travaille le pigment. Et vous voyez, ça se fait tout seul. En plus, comme là, c'est bien pigmenté, on n'a pas besoin de travailler longtemps. La teinte 1 est claire sur moi, donc j'ai besoin quand même de renouveler. C'est pour ça aussi qu'il est important de bien choisir la teinte de vos bronzers. C'était pas une vidéo qui allait dans le sens de donner plein de conseils et astuces, mais au final, le titre va peut-être changer. Parce que, en fait, lorsque vous prenez un bronzer trop clair, vous avez tendance à vous dire il n'est pas pigmenté, vous allez en remettre et vous allez en remettre. Seulement ce que vous allez mettre, c'est plus de poudre. Et donc ça peut potentiellement plus se voir puisque vous allez ajouter de la matière. Or, si vous prenez un bronzer qui est bien adapté à votre carnation, du coup vous allez avoir plus vite de la pigmentation et vous allez en mettre moins. Ce qui fait que ça sera beaucoup plus naturel. Donc ça joue beaucoup. Moi j'aime bien la teinte 1 parce que ça me fait comme une poudre de finition, légèrement effet bonne mine. Celui-ci, vous voyez, il me suffira seul. Avec la teinte 1, j'ai tendance à venir un petit peu retravailler pour m'apporter un petit peu plus de contraste. Alors que là, on a un bel effet bonne mine seul comme ça. Parce que ça correspond bien à ma carnation. Et vice versa, s'il est trop foncé, bah là pour le coup ça peut manquer également de naturel. Parce qu'il sera soit trop pigmenté, ou soit trop chaud par rapport à votre sous-ton. Quelle petite beauté! Alors, j'en profite, si jamais vous n'avez pas vu les commentaires sous cette vidéo où je vous fais un 100% Sephora, dans les commentaires vous avez été nombreuses quand même à acheter les nouveautés, notamment ces bronzers. Et je vous invite à aller les lire parce que vous donnez votre avis, un petit peu ce que vous aimez, ce que vous aimez un peu moins. Mais quand même, globalement, ce qu'il en est beaucoup ressorti, c'est que vous êtes également ravis des nouveautés que Sephora a sorties. Et c'est vrai que je trouve qu'on est sur des... Il n'y avait pas beaucoup de déceptions dans mes choix, dans mes achats. Je trouve qu'on est vraiment sur des très beaux produits. Et ça, par contre, c'est un coup de cœur. Que ce soit le mat et le lumineux. Hein. Mais, je sais même pas si à choisir, je préfère pas le lumineux parce qu'il y a vraiment ce côté... je sais pas. Non, j'aime les deux. J'ai pas envie de choisir. Choisir, c'est renoncer. C'est ça, c'est pas un effet bonne mine. Alors, quand les yeux sont pas faits... Alors, cela dit, moi, ça m'arrive très souvent l'été de faire ça. De faire mon teint, de pas faire mes yeux et de mettre un rouge à lèvres. J'aime bien le rouge à lèvres fuchsia en général. On va pas mettre un rouge à lèvres fuchsia. On va surtout mettre un highlighter et un peu de blush. Et je vais juste faire un truc que je vous ai déjà montré. Mais comme ma racine est un petit peu plus blonde, je vais quand même enlever indirectement avec le pinceau. On a tendance à un petit peu en mettre sur les cheveux. Et j'aime pas bien ça. Alors, c'est tout l'intérêt que ça soit fondu dans la racine de vos cheveux. Sinon, ça fait pas naturel du tout. Vous avez un tracé blanc, ça j'aime pas du tout. Je préfère en avoir sur les cheveux et l'enlever. Parce que quand vous avez un bronzer et que ça s'arrête là, que vous avez du blanc là, j'aime pas, ça fait pas fini en fait. Donc du coup, allez au bout. C'est comme quand vous mettez du bronzer, vraiment allez au bout, quoi, c'est important. Mais effectivement, ça a un impact. Soit vous mettez un bandeau, ou soit vous venez un petit peu enlever. Surtout quand on est blonde, ça se voit un peu plus, quoi. En highlighter, nous allons mettre... Alors, en ce moment... J'ai souvent tendance à dégainer le Natasha Denona dont je vous ai parlé dans ma... Alors je ne sais pas si c'est ma dernière vidéo. Alors j'aurai certainement plus de place là, mais je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc je ne vais pas vous le remettre en action. Qu'est-ce que je vais mettre? Qu'est-ce que j'ai que je vous ai pas encore montré? Je vais quand même mettre ce... Enfin, pas le Natasha Denona, mais je vais mettre celui-ci, je l'aime bien. Qu'est-ce que j'aime bien aussi? Celui de Westman Atelier. Alors je vous en avais... D'ailleurs je me suis dit que j'allais racheter une deuxième teinte, je ne l'ai pas fait. Mais je vais le faire. Parce que j'adore. Alors, je vous en ai parlé dans ma vidéo, là où on barre d'infos. Et en fait, on a l'impression qu'il est très rose. Et en fait, pas tant. Même presque pas. Il a effectivement un sous-ton rose, mais vous voyez, il est miroitant, il est hydratant et confortable. Il a des légères paillettes. Ça ne pourra pas plaire à tout le monde. Sur le teint, je trouve que c'est pas hyper flagrant. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Mais si vous n'aimez pas les toutes micro paillettes, d'ailleurs, je trouve qu'il a même plus de paillettes que le Natasha Denona. On est d'ailleurs sur deux formules différentes parce que là, on est sur une formule qui va être un peu plus crémeuse. Le Natasha Denona, on est sur une formule gel crème. C'est vraiment deux textures différentes. C'est pas le même prix non plus. Westman Atelier, c'est pas donné. Mais ça, c'est un produit, vous voyez. Autant tout ne m'a pas convaincu, et c'est ce que je vous disais dans ma vidéo parce que je vous ai parlé de pas mal de produits Westman Atelier. Westman Atelier, Atelier, n'importe quoi. Autant, ça c'est un coup de cœur pour moi. Après, c'est le genre de produit que j'aime dans mon quotidien, quand ça apporte du moelleux. Mais j'aime quand ça apporte du moelleux, mais que c'est pas trop gras. Parce que si vos cheveux, bon là ils sont attachés, mais si vos cheveux se collent dessus, ou si ça déplace ce que vous avez fait, voilà. Et c'est pas le cas, ça déplace pas, et il se module, et il a... Waouh, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah, qu'est-ce que c'est joli. Quel joli produit.
Et là, effectivement, un sous-ton rosé, mais qui ne se voit pas tant vraiment, qui se fond bien à ma peau. Qui reste quand même, j'allais dire, naturel. Bon, quand on regarde de près, il y a des micro-paillettes, mais pas naturel d'avoir des paillettes. Ouais, ça fait pas rosé, ça fait... ça se fond bien, ça se fond bien, j'aime beaucoup. Je voulais ressortir un blush que j'adore. Il y a un bémol, mais je l'adore. C'est les Matte Beauty Blush de Charlotte Tilbury, que j'ai quasiment dans toutes les teintes, que j'avais acheté dans toutes les teintes. J'adore cette couleur. Je peux le mettre potentiellement seul comme ça. Il va être très joli, il va même avoir un côté un peu photoshopé, un peu à la Armani, si ce n'est que là, il est beaucoup plus mat. Et moi, si je mets ce blush 3-4 jours d'affilée, il a un côté déshydratant sur ma peau déshydratée. Du coup, je vous donne une astuce, enfin, je vous l'avais déjà donnée. Vous pouvez donc en mettre sur le dos de votre main. D'ailleurs, je vous invite pas à travailler comme ça, parce qu'en plus, c'est un tout petit embout éponge. Puis ça peut déplacer ce que vous avez fait. Donc, vous en mettez sur votre main. Soit vous l'appliquez comme ça et vous ne prenez pas la tête, hein, ou vous venez le mélanger. Alors vous pouvez le mélanger avec ce que vous voulez. Bon, j'en ai mis un petit peu beaucoup trop. Là, je peux faire plusieurs personnes avec ça. Donc, vous pouvez le mélanger à la Hollywood Face Filter pour le assouplir, lui donner un côté un peu plus lumineux, si toutefois c'est ce que vous recherchez, parce que si vous voulez garder un côté mat, eh ben, je vous invite juste à le mélanger à votre fond de teint pour lui apporter un petit peu plus de souplesse. Moi, je vais le mélanger au Glow Riser de chez LH Cosmetics. Alors ça, c'est un produit que j'aime bien aussi, parce qu'il apporte un chou d'hydratation, me sert de base quand j'ai un fond de teint qui est trop mat ou trop déshydratant, un peu avec la base de Nabla que j'adore. Mais là pour le coup, on est sur un produit qui va être, voire même un petit peu plus glass skin. Vous voyez, ça c'est le produit de LH, qui a une petite teinte, mais en vrai c'est pas trop flagrant. Je crois qu'il existe en d'autres teintes. Mais ça donne un rendu glass skin hydratant et confortable. Ce qui fait que du coup, je vais prendre une petite dose de ça, parce que j'en ai mis une tonne, et je vais les mélanger avec le produit de LH. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'acheter le LH, c'est juste pour vous donner une option. Vous pouvez le mélanger avec un produit hydratant, confortable, même votre crème hydratante en vrai. Attention juste à ce que vous allez utiliser comme mélange. Si vous avez un mélange qui est trop à base d'eau ou un mélange de gel, ça peut à l'inverse... un peu modifier la texture et peut-être avoir plus de difficulté à travailler. C'est bien d'avoir un petit côté plus émollient. Je vais prendre pinceau lavage. Je vais prendre un 0,5. C'est vrai que je l'utilise jamais. Je vais voir, il est un peu souple quand même. Je préfère le 0,4 pour de chez Refer ou mon pinceau de chez Sonia G qui est au lavage. Enfin mes pinceaux parce que j'en ai plusieurs, ils sont tous au lavage. Non, ça se fait bien. Déjà, c'est une très belle couleur. Il donne un bel effet. Oh, c'est beau. Le mélange est très joli. Oh là là, que c'est joli. Quel beau produit. Que ce soit l'un ou l'autre. Hein. Très joli. Un petit peu sur le nez. Alors, sans les yeux faits, on peut dire qu'on a un effet... effet coup de soleil. Ça a donné un côté plus moelleux au blush. Oh, regardez avec cette highlighter de toute beauté. Il est un petit peu plus impactant. J'en ai mis un petit peu plus à gauche. Alors vous pouvez dans ce cas en remettre à la zone où vous voulez que ce soit un petit peu plus impactant. Mais pour éviter qu'il y ait trop de démarcation, bon là ça va, comme ça se fond bien entre eux, vous reprenez votre pinceau et vous venez retravailler sans remettre du blush bien sûr. C'est joli. Limite je pourrais potentiellement, voilà, et c'est très souvent, surtout en été, bon là je suis pas coiffée, j'ai un peu la flemme j'avoue. Et donc ça m'arrive très souvent de faire mon teint comme ça et de pas me maquiller les yeux. Et dans ce cas là je vais mettre, alors ça peut être le rouge à lèvres de Yves Saint Laurent. Ça peut être aussi, mais ça c'est mon chouchou parce que j'ai du backup mais il se fait plus malheureusement. C'est le Lip Comfort Oil Shimmer de Clarins. Ça c'est vraiment un chouchou ultime. J'ai cherché un équivalent, j'ai toujours pas trouvé. J'ai trouvé des trucs sympas mais j'ai toujours pas trouvé. Et ça c'est vraiment c'est un chouchou. J'en ai encore un je crois en backup. Ou je peux mettre également un Fight Oil de chez NYX, notamment la teinte 03 que j'adore. Alors je vous montre déjà ce que ça donne avec la teinte 03. Ça c'est pareil, c'est dans mon sac aussi. Hop, j'ai pas le teint. Ça c'est le produit. Je dégaine. Regardez comme c'est joli même comme ça. Oh c'est beau. Et cette couleur, ça dépendra de votre carnation, mais c'est une couleur hein, passe-partout. Avec un crayon, je mets souvent ça avec un crayon. Un rouge à lèvres, voilà, je mets ça par-dessus, mais souvent je le mets souvent très seul. Non, je le mets souvent très seul. Non, c'est pas français. Mais je le mets souvent seul. Bon, il est beau. En plus, celui en rose, voilà. Voilà.
coup de frais. C'est bien comme ça, on peut s'en contenter. Hein. Bien souvent, c'est ce que je vais appliquer, ce genre de couleur, pour apporter un peu de lumineux sur mes lèvres et donner un petit peu plus de dimension, parce que j'ai pas de pigmentation, puis que j'aime bien avoir du lumineux sur les lèvres. Et puis voilà, vous pouvez vous arrêter là. Après, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est faire exactement ce que je viens de vous montrer et de mettre du fuchsia. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Alors, le rouge aussi, ça peut être très beau, mais je trouve que le fuchsia, ça apporte du peps. Bon, à vous de voir, faites des combinaisons. Et effectivement, c'est selon votre convenance. On n'est pas toujours obligé de maquiller ses yeux. Et j'avais envie de vous dire, on n'est pas toujours obligé de maquiller son teint. Mais moi, si je dois choisir ce que je dois faire en premier, c'est mon teint. Parce que j'ai des taches pigmentaires, parce que je reste avec un sous-ton doré olive que je fais assez souvent terne et fatiguée. Alors bien sûr que le mascara, ça va m'ouvrir mon regard, mais quand mon teint est fait, ça fait tout de suite un effet un peu plus réveillé bonne mine. Entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. C'est ce que je préfère moi, mais autant vous allez peut-être préférer faire que vos yeux et rien mettre sur votre visage. Ou même parfois, vous savez, rien que du rouge à lèvres, un peu plus flashy, peps, bah ça apporte tout de suite une dynamique. À vous de voir où vous voulez aller. Je n'ai pas fait les yeux. Je vous montrerai quand même le résultat des yeux si ça vous intéresse. Je vais mettre juste après un petit plan. Mais ne vous inquiétez pas, ça arrive très vite sur Instagram. Je vais tourner le make-up des yeux sur Instagram et ou sur TikTok. Alors pourquoi je ne l'inclus pas ici? Parce que je voulais tourner principalement cette vidéo sur le teint et que effectivement je manque de temps et du coup je vais plus vite quand je ne parle pas, évidemment. Mais bien sûr que je vais faire en sorte de vous poster cette vidéo, je la mettrai sur Instagram, comme ça vous pourrez directement la retrouver, je mettrai le lien en barre d'infos. Si vous n'avez pas Instagram, qu'attendez-vous? Ou TikTok, qu'attendez-vous pour me rejoindre? À vous de voir, choisissez. Mais sachez toutefois que vous verrez quand même ce tuto des yeux, probablement en short également sur YouTube, parce que je vous fais également des mini vidéos. Alors peut-être pas tout de suite, mais en tout cas vous retrouverez peut-être potentiellement cette... voilà, si vous n'avez pas Instagram. Mais cela dit, je vous invite sur Instagram à me rejoindre. C'est tellement différent, complémentaire. En attendant, cette vidéo arrive à la fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à la partager si vous pensez qu'elle est utile. Et surtout, venez me rejoindre sur Instagram et TikTok. Il se passe des choses là-bas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!